Le durian est peut-être l'un des fruits les plus controversés de la planète. Certains le considèrent comme le roi des fruits, tandis que d'autres le fuient en raison de son odeur des plus fortes. Ici en Chine, l'affection des gens pour ce fruit est frappante car ils en consomment la plus grande quantité au monde, venant tous d'Asie du Sud-Est. Je me trouve ici à Hekou, un comté de la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, à la frontière avec le Vietnam. En août de l'année dernière, la Chine a autorisé les importations de durian frais vietnamien. Depuis lors, le fruit a afflué sur le marché chinois et le port de Hekou est devenu un canal de distribution majeur. Rantau s'est lancé dans l'importation de fruits à Hekou en 2018. En octobre de l'année dernière, il a importé son premier lot de durian vietnamien. Nous importons principalement la variété appelée RI6 ou Guignon en chinois. La première bouchée offre un brin d'amertume, suivi d'un goût sucré, laissant la bouche pleine d'une forte saveur de durian. Monsieur Han indique que jusqu'à présent, il a importé quelques 600 tonnes de durian du pays voisin, qui ont été distribuées dans différentes parties de la Chine. En comparaison des durians de Thaïlande, les durians vietnamiens sont relativement bon marché. Cependant, leur qualité, leur goût et leur forme sont tous exceptionnels. Donc je pense qu'ils offrent une excellente valeur pour le prix payé. Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes, le pays d'Asie du Sud-Est a exporté des durians pour une valeur de 2,1 milliards de dollars entre janvier et octobre, dont près de 1,9 milliard en provenance de Chine. Alors que la popularité de ce fruit continue de croître, les douanes de Chine redoublent d'efforts pour améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement. Avec l'application de systèmes intelligents adéquats, l'efficacité du dédouanement au port de Hekou a été améliorée d'au moins 4 fois. Dans le même temps, nous avons mis en place un canal vert pour les produits agricoles et mis en œuvre un mécanisme de dédouanement sur rendez-vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les marchandises prêtes et périssables, qui sont prioritaires pour l'inspection et le dédouanement. Les professionnels de l'industrie tels que M. Han déclarent qu'en vertu de l'accord commercial RCEP, ils sont optimistes quant à la croissance future du volume des échanges entre la Chine et le Vietnam, en particulier s'agissant du durian. Ils espèrent également voir davantage de mesures leur étant favorables. Pour New Queen, partir à l'étranger est quelque chose d'ordinaire et de facile. Vivant à Lao Cai, au Vietnam, elle se rend souvent à pied dans le district de Ho Cro, dans le sud-ouest de la Chine, en fin d'après-midi pour chanter dans un restaurant local et sa prestation est très appréciée. Cela fait 10 ans que je travaille ici. J'aime ce travail car mon patron et mes collègues me respectent. Et les clients sont généralement sympathiques et passionnés. La chanteuse a raconté qu'au début de l'année, lorsque le poste frontière de Ho Cro venait de rouvrir, il fallait plusieurs heures pour passer les formalités afférentes. Aujourd'hui, la procédure est devenue plus simple et plus pratique et les gens viennent plus souvent d'ici. New Queen n'est pas la seule à faire des voyages quotidiens à travers la frontière. En se promenant dans les rues de la ville, il est évident que de nombreux Vietnamiens font chaque jour la navette entre les deux pays. Ils font leurs courses, travaillent, font des affaires ou rendent simplement visite à des amis. Nous avons augmenté le nombre de canaux d'inspection manuels et mis en place plus d'agents. Aujourd'hui, nous recevons en moyenne 16 000 personnes par jour. Jusqu'à présent, le nombre de passagers sortant ou entrant par le poste de frontière cette année a dépassé les 3 millions. Luo Jingwen, une habitante locale, tient un magasin vendant divers produits des deux pays. Elle a expliqué qu'elle se rendait fréquemment au Vietnam pour amener des objets de tendance du pays. Le café vietnamien est l'un des plus recherchés et j'envoie aux clients des cartes postales sur le pays lorsqu'ils en achètent. L'artisanat comme le sous vert est également populaire. Madame Luo estime que les produits sont un support important pour les échanges culturels. Quant à New Queen, elle espère qu'il y aura davantage d'activités culturelles entre les deux parties afin de promouvoir une meilleure compréhension. L'intérêt croissant des jeunes des deux pays pour la culture de l'autre est évident lorsqu'elle interprète des chansons chinoises.
La Tunisie fait partie des pays qui accueillent les Palestiniens blessés suite aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Depuis que les Palestiniens blessés ont été autorisés à quitter la bande de Gaza via le terminal de Rafah en Égypte pour y être soignés et dans d'autres pays arabes, les hôpitaux tunisiens se sont préparés à les recevoir et à les soigner. En fait, sur ordre de Monsieur le Président de la République, il y a une commission qui a été formée. Et cette commission est composée tout d'abord de Monsieur le conseiller de Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Santé, les représentants du ministère des Affaires étrangères, le transport, la défense, bien sûr, et bien sûr le représentant de l'ordre des médecins et bien sûr le Croissant Rouge. Il y a eu des blessés graves, une vingtaine de blessés graves. Je vais vous donner quelques détails. Ce sont des polytraumatisés avec des fractures multiples, avec des amputations parfois, avec des pertes de substances, des patients qui nécessitent même des prothèses, donc des blessés graves. Le plan du gouvernement tunisien pour soigner les Palestiniens blessés ne se limite pas au traitement de leurs blessures et fractures et à effectuer les interventions chirurgicales nécessaires, mais comprend également un traitement et une réadaptation psychologique après qu'ils aient souffert des dégâts de la guerre et de la perte de leur famille. Quand ils sont arrivés, on a fait des tests pour évaluer leur état psychologique à l'arrivée. Et par la suite, il y a une prise en charge adéquate qui est venue qui est tenue par des psychiatres et des experts qui sont là. Et une chose est sûre, que leur morale s'améliore de jour en jour avec le très bon accueil chaleureux des Tunisiens. Une chose est sûre, c'est que les blessés, en les visitant moi-même, je me suis rendu compte qu'ils sont très très satisfaits de la qualité de la prise en charge et des soins aussi. Après l'arrivée en Tunisie du premier groupe de blessés palestiniens qui comptait 20 blessés, accompagnés de 19 membres de leur famille, et même parmi eux, il y a des blessés légers, les hôpitaux tunisiens se sont préparés à accueillir davantage de Palestiniens souffrant de blessures graves. On s'est préparé dès le départ pour accueillir dans un premier temps jusqu'à 150 blessés. Donc le premier contingent qui est arrivé est de l'ordre de 20 blessés. Donc on est préparé pour recevoir encore davantage. On est prêt, donc on attend que le feu vert des Égyptiens et bien sûr notre corps de l'armée, il est prêt pour rapatrier ces blessés dans les meilleurs délais. On s'est préparé pour recevoir des blessés graves, et des blessés qui nécessitent des interventions chirurgicales à froid et non pas en urgence. Donc les services qui sont concernés et qui sont mis en état d'alerte et qui ont réservé des lits pour ces blessés, c'est les services d'orthopédie, les services de réanimation, les services de chirurgie. Dimanche 3 décembre, un avion militaire tunisien transportant des Palestiniens blessés, victimes de l'agression israélienne sur Gaza, a atterri à l'aéroport d'El Hajjaj en Tunisie-Carthage, en provenance de l'aéroport international d'El Arish en Égypte. L'État tunisien prend en charge ce premier groupe de blessés de Gaza, comme l'a promis le président Kais Saïed. Ashraf Massoud pour CGT1 français.